Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau. Oups, attendez, là, il y en a beaucoup. Attendez une minute. Là. Scorpion, signe d'eau. Bien, allons-y avec cette personne qui est souffrante, une personne qui est hospitalisée, une personne malade. Scorpion. Allons-y avec une carte mot. Scorpion, signe d'eau. Nu. Donc, nu nous parle de quoi? De dévoilement. On dévoile la souffrance. Ici, on me présente en dessous du paquet la carte du ressentiment. Colère, colère refoulée. Des non-dits. Continuons, Scorpion. Je vais demander une carte pour ressentiment. Scorpion, signe d'eau sur ressentiment. On cache. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui cache sa colère. Il y a des non-dits. Colère refoulée. C'est ce que je vois ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il n'y a plus rien à dire. Attendez un peu, sans mots. Après, on me présente confusion, colère, vous voyez? Confusion, colère, voilà. Colère cachée. Bien oui, colère cachée, ressentiment. Donc, il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui vit de la colère par rapport à quoi, je ne le sais pas. Il y a de la confusion, du doute, de l'hésitation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être de la colère face à la confusion. Il y a peut-être quelqu'un ici qui, voyons, il chie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des troubles intestinaux. Continuons. Confusion, colère, cachée. Donc ici, il y a quelqu'un qui refoule, qui gobe par en dedans, comme on dit. Qui gobe par en dedans. Caché, aimer. Bon. Qu'est-ce que ça vous dit? Nu, ici, c'est le dévoilement de la souffrance. Une mise à nu. Les mots M-A-U-X. Les mots M-A-U-X. Et ici, les mots comment? M-O-T-S. Les mots qu'on ne dit pas. Ici, il y a dévoilement dans le corps. On dirait ici que la colère refoulée, c'est mon interprétation. Rappelez-vous, vous pouvez avoir une interprétation différente. La colère refoulée ici, là, c'est exprimé à travers le corps. Ou s'exprime encore à travers le corps. Nu, mise à nu. Nu. La maladie, les mots M-A-U-X. Les mots M-O-T-S qu'on n'exprime pas, les mots, les émotions, s'expriment dans le corps. Et là, c'est le corps qui parle.
Une mise à nu, un dévoilement. Un dévoilement de la souffrance. Donc, ressentiment, ici, bien, on le voit bien, là, c'est quelqu'un qui cache, qui cache sa colère, qui refoule sa colère. C'est ça ici. Présence de confusion, colère cachée. Oui, colère cachée, ça exprime bien le ressentiment. Et par la suite, on a aimé, le goût d'aimer. Mais on est fatigué. Aimer attirant, lasse. Il y a quelque chose en lien avec l'amour, là, qui... Aimer attirant, c'est comme si on avait le goût d'aimer, et à la fois, bien, on dirait qu'on est fatigué. On est fatigué. Aimer attirant, on a le goût. Lasse, embarrassé, on dirait que... On dirait que je rencontre quelqu'un qui a le goût d'abandonner. Aimer attirant, on a le goût. On a le goût de l'amour. Mais on dirait que ça nous fatigue plus qu'autre chose. On n'est peut-être pas en état aussi avec la carte de la souffrance. Embarrassé, angoisse, des peurs, auto-saboteur. On dirait ici que je rencontre quelqu'un qui ne se respecte pas avec auto-saboteur. On répète un schéma destructeur pour soi, auto-saboteur. Partager. Partager quoi? Partager aversion. Écoutez, il y a quelqu'un ici, là, qui ne va pas bien en cette guidance. Qui ne va pas bien. Qui se sent coupable, responsable. Il y a beaucoup de intimidé, manqué de confiance. Stop! Stop. Stop. Stop affection. Se libérer de... Donc, on dirait ici qu'il y a quelqu'un, là, se libérer de quoi? Du faux. Du faux soi, du caché. Ici, du faux. Se libérer du faux. Ça veut dire cesser de se mentir. Se libérer de... Stop affection. On dirait que je rencontre quelqu'un qui... Il y a une lourdeur, là, en cette guidance. Il y a quelqu'un qui refoule, qui ne se respecte pas en cette guidance. Stop affection. Stop affection. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah non, il y a quelqu'un ici, là. On dirait qu'il y a le goût. Ici, j'ai vu aimer attirant et à la fois, on dirait que les autres mots pèsent lourd dans la balance. Aimer attirant, on a le goût, mais il y a quelque chose de bien trop lourd. On dirait qu'il... qui détruit le goût d'aimer. On dirait qu'il y a quelque chose de trop lourd. Attendez. Lasse, embarrassé, angoisse, auto-saboteur, partager aversion. Donc ici, peut-être qu'on commence à en parler. Aversion, il y a comme un dégoût. Un dégoût, là. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est rendu au bout, là. Une personne qui se sent coupable ou responsable. Intimider, stop. Donc là, intimider, stop, qu'est-ce que ça vous dit? Mettre fin à quoi? Au mot intimider. Donc, vous pouvez l'interpréter comme si on me présentait une personne qui a de la difficulté à se faire confiance, qui se sent intimidée. On pourrait aussi parler d'intimidation. Stop. Intimider. Stop affection. Ah, il y a un manque d'amour et... Ah non, il y a quelque chose ici là qui ne va pas... ça ne va pas bien, hein, cette guidance. Affection, se libérer du faux et par la suite merveilleux. Donc, il y a merveilleux, résister. Il y a une résister au rêve. Non, il y a on dirait que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote ici. Mais se libérer du faux, ça veut dire quoi? Être vrai, être authentique, être soi. Il y a quelqu'un ici qui emporte lourd, ma foi, en charge. C'est refoulé. C'est refoulé, c'est caché. C'est refoulé. Le goût d'aimer, mais en même temps, comme je le mentionnais tantôt, on l'a vu aussi, hein, colère cachée. Il y a quelque chose qui n'est pas clair à l'intérieur de soi.
On dirait qu'il y a trop de lourdeur dans la balance. Les mots lourds pèsent dans la balance. Attendez un peu encore. Ouais, ici, on a le goût d'aimer, mais... On dirait qu'on n'a plus d'énergie. Regardez, là, on me présente une personne souffrante, à bout. On n'a plus d'énergie. Ressentiment, colère cachée. C'est une personne malheureuse que je rencontre, qui est fatiguée, à bout, embarrassée, angoisse, auto-saboteur, partagé, aversion, coupable. Bon, stop affection. On dirait qu'il n'y a plus d'amour. On ne s'aime pas, on ne s'aime plus. Se libérer de quoi? Du faux. Donc, c'est une invitation à être vrai. On se sent coupable, responsable de quelque chose. Partager, aversion. Ici, on dirait aversion. On dirait qu'il y a quelque chose que l'on repousse ou qu'on... Quelque chose, on dirait que... Aversion, dégoût, haine. Ah non, on dirait que... Angoisse, la peur, embarrassé. Bon, attendez. Je vais demander une carte sur angoisse, Scorpion. C'est quelqu'un qui s'auto-détruit que je rencontre. Une personne angoissée. Donnez-moi une minute. Scorpion, sur angoisse, vous voulez me dire quoi? Angoisse. La clé, la porte. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte à qui? On a la clé en main. La clé, la clé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec angoisse. Angoisse, la peur. Et la clé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'arriver chez eux. Qui angoisse. À l'idée d'aller quelque part ici, le clé en main. Ah, il y a quelqu'un qui n'est plus bien ici. Auto-saboteur, on s'auto-sabote. OK. Partager quoi? Je peux bien le demander. Attendez, confusion m'attire. Je vais plutôt vérifier confusion. Ce n'est pas clair, là. Il y a quelque chose qui n'est plus clair. Colère cachée. Oui, ressentiment. Oui, continuons, Scorpion. Confusion. Confusion. Vous voulez me dire quoi? Concernant le couple. Il y a confusion dans le couple. On ne sait plus. On ne sait plus. Il y a quelque chose à clarifier dans le couple. Quelque chose à clarifier. Stop affection. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce couple? On peut aussi, sur coupable, attendez un peu, se sentir coupable ou jouer sur la culpabilité. Il y a quelque chose qui se joue là, dans le couple. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le couple. Il y a aussi de la colère refoulée dans le couple. Des non-dits, des non-dits. Il y a un nœud ici à dénouer dans ce couple. Il y a des non-dits. Coupable. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur coupable, Scorpion? On se sent responsable, on se sent coupable. Ou bien, attendez, parfois il y a des jeux aussi, des jeux de pouvoir dans le couple. On se sent toujours coupable, pas correct. Coupable, vous voulez me dire quoi pour Scorpion? Le temps, le rendez-vous, le temps, l'heure. Coupable pour le temps. Qu'est-ce que ça vous dit? Le temps. Rendez-vous. Le temps, le jour, la date, l'heure. Coupable par rapport au temps. Qu'est-ce que ça vous dit? Je peux bien demander une autre carte. On avait peut-être un rendez-vous. Coupable. Le temps. Non, il y a autre chose.
Ici, c'est le berger. Celui qui prend soin des moutons, qui les encadre, qui les protège, qui les surveille. Le temps. Le temps et on se sent coupable. Il y a un blocage ici pour le berger. On se sent responsable. On se sent responsable de qui? De l'autre. On se sent responsable. On se sent coupable. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps de quoi? Ça fait combien de temps? Donnez-moi une minute. On dirait que c'est quelqu'un qui... OK. C'est quelqu'un qui se sent tout le temps coupable. C'est bon, je n'ai pas besoin de vérifier. Le berger. Quelqu'un qui se sent tout le temps coupable. Tout le temps coupable. Confusion dans la relation. Bien, à vous de voir de quelle relation il est question. Une relation. Confusion, ce n'est pas clair. Il y a quelque chose à clarifier. Colère cachée, ressentiment, ça on l'a vu. Là, s'embarrasser. On a le goût d'aimer, mais on dirait que on est en train de perdre le goût. Avec aversion, là, qui représente aussi dégoût. On dirait qu'on perd le goût de partager. On est en train de perdre le goût de partager. Non, non, il y a quelque chose qui s'éteint. On dirait que je rencontre une personne qui ne se respecte plus en une certaine relation. On est en train de se rendre ici malade, nu, dévoilement. Dévoilement, c'est le corps qui parle. C'est vraiment quelqu'un ici qui refoule beaucoup, beaucoup, beaucoup sa colère. Sa colère. Oui, c'est ce que je vois. Se libérer de quoi, Scorpion? Se libérer de quoi? Attendez une minute. Se libérer du faux, ça serait une bonne idée. Donc, être vrai avec soi, cesser de se mentir. Se libérer de quoi, Scorpion? Scorpion, se libérer de quoi? Ici, c'est la nuit. La nuit. Qu'est-ce que ça représente pour toi? La nuit, le ciel étoilé, la lune, se libérer d'un rêve. La nuit. La nuit représente l'ombre aussi. Se libérer de ce qui est caché. De ce qui est caché. C'est dans l'ombre. Se libérer de l'ombre. Donc, est-ce qu'on veut nous dire ici se libérer de quelque chose qu'on ne voit pas ici? De cacher. C'est la lune, c'est le ciel étoilé, c'est la nuit, c'est caché, c'est dans l'ombre. Il y a quelque chose dans l'ombre qu'on ne voit pas. Sur faux maintenant. Attendez, se libérer aussi, la nuit peut aussi représenter, attendez, c'est la carte de l'ombre. La lune, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est dans l'ombre? Qu'est-ce que tu te caches? Et on a le mot faux aussi. Non, il y a quelqu'un qui ne va pas bien en cette guidance. Je ne peux pas dire le contraire, là. Je ressens une lourdeur dans la balance. C'est lourd. On dirait qu'on n'a plus le goût, là, de... J'ai aimé et attirant. En fait, on a le goût d'aimer, mais il y a quelque chose qui pèse trop lourd dans la balance. Non, il y a quelqu'un ici qui ne va pas bien en cette guidance. Se libérer de... Ici, on nous présente la nuit. Qu'est-ce que ça vous dit? Se libérer de la nuit. Se libérer d'un rêve, se libérer des angoisses, se libérer d'une peur. Qu'est-ce qui est caché? Attendez, je vais le demander. Je vais demander ce coup-là une carte jaune. Sur se libérer de, vous voulez dire quoi? Scorpion. D'un rêve.
de l'ombre. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est caché. C'est la nuit, c'est dans l'ombre. Se libérer de ce qui est caché. Donc, ici, c'est comme si on invitait à mettre, à dévoiler, mettre à nu. Se libérer de. Il y a quelqu'un qui refoule. Il y a beaucoup de non-dits en cette guidance. C'est quelqu'un qui se ment avec le mot faux. Communication. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui communique, se libérer de... Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a une femme ici, là, une brunette, qui communique dans l'ombre, en cachette. Donc, il y a quelque chose de confus en cette guidance. On nous présente une femme qui communique dans l'ombre, en cachette. Il y a du faux dans la relation. Il y a de la confusion. Ce n'est pas clair. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit, mais en cette relation, d'après moi, il y a un nœud à dénouer. Il y a du faux. Il y a du faux. Il y a de la colère refoulée. Ça se ressent, là. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation, quand il y a des non-dits, du ressentiment, des fois on peut dire « Ah oui, c'est correct », mais non. Il y a quelqu'un ici qui refoule sa colère, qui est en désaccord avec quelque chose. C'est confus dans la relation. Il y a quelque chose à clarifier. Et ici, on nous présente une personne qui communique dans l'ombre, dans le caché. Il y a une histoire cachée ici. Donc, on parle de la relation, là, ici. Oh. Et on est en train de se rendre malade. On n'est pas bien. C'est ce que je ressens. Et on se sent tout le temps coupable. Ici, le berger se sent tout le temps coupable. Ou bien on joue sur la culpabilité dans la relation. Stop affection. Donc ici, on peut enlever l'affection à l'autre. On résiste à lui partager de l'amour. Il y a un nœud dans la relation. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a de la colère cachée. Il y a du caché. Il y a du faux dans la relation. Scorpion. Il y a du faux. Et ça se ressent. Ça se ressent. Que comptez-vous faire dans l'action? Je vais demander une carte sur faux. Il y a des non-dits. Il y a de la colère. On l'a vu, c'est refoulé. On refoule, on refoule, on refoule. À un moment donné, ça va exploser. Bien, attendez. On peut aussi imploser. Hein, de la colère refoulée. On implose. C'est le corps qui parle. C'est le corps qui n'en peut plus. C'est le corps qui s'exprime. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui ne peut pas exprimer sa colère, qui refoule pour certaines raisons, qui dit rien, la carte sans mots, qui dit rien, ressentiment, colère refoulée, qui accepte malgré un désaccord, ressentiment, on refoule. Donc, si le clignote, si ça clignote, le clignotant, colère, clignote sur votre tableau de bord dans votre voiture, ça veut dire qu'il est temps de vous en occuper. Il y a quelque chose qui est en désaccord à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à exprimer. Là, ici, je rencontre une personne dont les mots MOTS ne s'expriment pas, dont les émotions, surtout l'émotion de la colère, ne s'expriment pas et s'expriment à travers le corps. C'est la colère ici.
Ouf! Ma foi. Il y a des désaccords. Tête, cœur et corps en désaccord. Et en cette relation, il y a une brunette qui communique dans l'ombre, dans le cachet. Ça se ressent dans la relation. Il y a quelque chose qui cloche, là. À vous de voir ce que ça vous dit, mais il y a beaucoup de lourdeur et on se sent toujours coupable. Il y a quelqu'un qui peut jouer sur la culpabilité de l'autre. On se sent responsable, tout le temps coupable, comme si c'est toujours de notre faute. Il y a quelqu'un ici qui se déresponsabilise peut-être, qui jette le blâme sur l'autre. Il y a quelque chose ici, stop affection. Oh non, ici on dirait qu'il y a une froideur qui s'installe. Dans la relation, là c'est ce que je vois. On n'a pas le goût d'arriver à la maison, c'est pas compliqué. Angoisse avec la clé. On n'a pas le goût. Donc, il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à clarifier dans sa relation. C'est ce que je vois. Il y a du cachet aussi. Donc, on dirait qu'on aimerait bien aimer. Il y a un côté attirant, aimer, on a le goût, mais il y a tellement de lourdeur là, que ça éteint la flamme. Et probablement qu'il y a un désaccord entre la tête, le cœur et le corps. Il y a quelque chose qui résonne faux en cette relation. Et on n'ose pas le dire. Si on nous parle de ressentiment, de colère refoulée, qu'est-ce que ça ferait si on s'exprimait, là? La colère, mais d'une façon... si on canalise notre colère pour s'affirmer, mettre une limite, mettre notre limite, se respecter, parce que si je rencontre une personne qui ne se respecte pas, j'ai vu les mots tantôt, auto-saboteur, il y a une personne qui ne se respecte pas, peut-être même les deux, peut-être que les deux personnes ne se respectent pas dans la relation et on continue quand même de rester ensemble. C'est possible, vous savez. Mais ici, il y a quelqu'un, il y a une femme qui communique dans le cachet. Elle se libère, elle parle avec quelqu'un d'autre. Elle se libère, mais c'est caché. Elle communique avec quelqu'un dans l'ombre. Elle se libère, donc elle ne s'adresse peut-être pas à la bonne personne. Là. Il y a quelque chose qui cloche là, dans cette relation. Ça ne va pas. Non. Non, ça ne va pas. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a un manque d'authenticité. Il y a de la confusion. Ce n'est pas clair, il y a de la confusion. Quelque chose à clarifier. Confusion dans la relation. Sur faux, vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage ici, sur la carte du go. C'est un oui-non. Écoutez, c'est une relation en laquelle j'entends un oui-non. On dirait qu'on nous dit c'est pas vrai là qu'on veut avancer, là, c'est pas vrai. Il y a un mensonge, il y a un gros mensonge dans cette relation. Je pense que les deux personnes se mentent. Oui, il y a quelque chose, pardon, à clarifier dans cette relation. Tête, cœur et corps en désaccord dans cette relation. Je pense que, écoutez, là, quand je regarde la lourdeur des cartes, là, je pense que c'est le temps de s'occuper de soi, de se respecter, de mettre nos limites, sortir de la confusion. Comment? Il y a beaucoup de colère refoulée. Comment veux-tu sortir de la confusion? En clarifiant, avec toi-même, en revenant à toi, pour commencer, te mettre au clair avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux au juste? Es-tu en accord? Quelles sont tes priorités et tes valeurs? Est-ce que cette relation te convient? Il y a de la confusion. On ne sait pas, on dirait on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui cloche dans votre relation.
Quelque chose qui n'est pas clair. Dans une relation. Donc là, à vous de voir, là, de quelle relation il est question. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a une femme, une brunette, qui s'exprime le soir, peut-être. Le soir, c'est dans le cachet, elle communique, elle se libère. Elle s'exprime à qui? C'est dans le cachet. Elle exprime ses rêves, elle communique dans le cachet. Ici, il y a de la colère refoulée pour la personne. Là. Il y a une personne ici en cette relation qui refoule sa colère. Ça peut être autant le féminin que le masculin. À vous de voir. Il y a quelqu'un qui se sent tout le temps coupable. Tout le temps coupable. Ici, on dirait qu'on voudrait avancer, mais il y a un blocage. On dirait qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est le temps, je pense. C'est le temps de mettre les pendules à l'heure. C'est le temps de se mettre à jour. Mettre les pendules à l'heure. Donc, les mots qu'on n'exprime pas, M-O-T-S, les mots sont en train de sortir en mots, M-A-U-X. Ils s'expriment en mots, M-A-U-X. Les non-dits s'expriment en mots, M-A-U-X. En souffrance. C'est la colère surtout. La colère qui est refoulée, qui est cachée. Ressentiment. Il y a du ressentiment. C'est ça que je ressens. Scorpion. Donc, à vous de voir. Ce que ça vous dit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la colère pour qu'elle soit constructive? Commencez par être vrai avec soi, je pense. La colère, comment... Ah, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on nous encourage ici à marcher, à courir pour décharger la charge. On nous encourage à parler avec quelqu'un, à exprimer. Oui, à respirer, prendre le temps de respirer. Froisser du papier pour enfin décharger la colère. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec notre colère pour qu'elle soit constructive? Bien la canaliser pour peut-être poser des limites, se respecter, prendre des décisions en accord avec soi, parce qu'ici, en cette guidance, on a vu le mot autodestructeur. Il y a quelqu'un qui s'auto-sabote dans cette guidance. Ça peut être autant les deux, hein, vous savez, parce que lorsqu'on commence à aller voir ailleurs dans la relation, on le voit bien qu'il y a quelque chose qui... Là, ici, on nous parle de communication cachée la nuit, le soir. Une personne se libère. On dirait, là, c'est caché, c'est dans l'ombre. Donc, déjà, là, on commence à sentir que, il y a peut-être quelque chose, là, qui cloche, là. Il y a quelque chose là, qui ne va pas dans cette relation. En tout cas, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'on a confusion. Il y a de la confusion. Il y a quelque chose à clarifier. Qu'est-ce qui crée cette confusion? Qu'est-ce qui crée cette confusion? Un manque d'authenticité? Un manque d'authenticité? Qu'est-ce qui crée? Le doute, la confusion. Ce n'est pas clair encore avec soi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Non, il y a quelque chose qui cloche. Allons-y, Scorpion, maintenant, avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On refoule. On refoule la colère. Puissance. Là, je pense qu'on t'encourage à reprendre le pouvoir. Ton pouvoir. Des fois, on n'ose pas s'exprimer par peur de perdre l'amour d'une personne, d'être abandonné, d'être rejeté, ou on n'ose pas être vrai, on joue dans le faux pour mille et une raisons, par peur de perdre l'autre, d'être rejeté, abandonné. Mais là, ici, quand je regarde les cartes, il y a une personne qui se rejette, qui s'oublie, qui souffre.
Peut-être même les deux, là. Les deux dans le couple. Donc, à quel prix on refoule, on n'ose pas s'exprimer, on refoule. Colère refoulée, ressentiment non dit. Pour peut-être éviter des fois le conflit, mais on refoule, on gobe. Il y a comme un manque d'authenticité. Il y a de la confusion. Il y a quelque chose à clarifier. Donc, à quel prix ici? S'oublier. Bien, au prix de quoi? C'est lourd. On se tait par peur de perdre l'autre et on se perd. On se tait, on refoule notre colère par peur d'être abandonné, d'être rejeté, de perdre. Et on s'abandonne, on se rejette, on s'auto-sabote. On l'a vu tantôt, s'auto-saboter. Allons-y, continuons avec la carte numéro 30. Les mots-clés, être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Ce que tu ressens aussi dans ton corps. Parce que le corps parle en cette guidance. Il y a quelque chose à dire. Continuons. Les autres peuvent vous sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. On t'encourage à être authentique. À reprendre ton pouvoir aussi. À être clair aussi. Il y a des choses à clarifier ici, étant donné qu'on a la confusion dans le couple. Une carte qui nous encourage à quoi? À s'exprimer, à nous exprimer. C'est la carte qui nous encourage à émettre nos opinions, à être ferme dans nos convictions, à faire preuve de courage. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et ici, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'entrer à la maison. Une personne angoissée, angoisse. On n'a pas le goût ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue dans le cachet. C'est la féminine qui joue dans le cachet. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas clair. Il y a quelque chose à clarifier. Et c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Attendez une minute, là. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. On a vu stop affection aussi. C'est comme, il y a un refroidissement dans la relation. Ça se sent. Les non-dits se sentent. Ça se sent. La colère, ça se sent.
On n'a pas besoin même parfois de l'exprimer. En tout cas, moi, personnellement, quand quelqu'un est en colère, je le ressens. Même si la personne ne le dit pas avec des mots, M-O-T-S, je le ressens. Ça se perçoit dans le corps. Il suffit d'être à l'écoute. Donc, il y a un nœud ici. Bon, je pense que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Avez-vous quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, je vais prendre un message de l'univers pour le signe du Scorpion. Rappelez-vous, tête, cœur et corps en accord. C'est le défi. Tête, cœur et corps en accord. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là. Je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi. Et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Donc ici, on va transformer quelque chose possiblement parce que j'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. Donc ici, on écoute à l'intérieur de soi ce que ça nous dit, notre guide intérieur, on l'écoute. On trouve des solutions. Il y a des solutions qui se présentent à soi. Et par la suite, on nous dit « J'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie ». Donc, je cesse de m'inquiéter devant les difficultés. Donc, ici, il y a des nœuds, des difficultés, sachant que ce sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. Donc, ici, probablement qu'on rencontre des ennuis, ou on va dire un ennui, un problème. OK, on va trouver ici une solution. On voit cette difficulté comme une occasion de grandir en sagesse et en amour. C'est bien beau, mais ici, en tout cas, en cette relation, il y a plus, je ressens vraiment, c'est comme si on me présentait une balance, là. Oui, j'ai vu le goût d'aimer ici. Et du côté gauche, il y a énormément de lourdeur. Énormément de lourdeur, de mots lourds dans la balance. C'est lourd. Et il y a de la confusion. Rappelez-vous, il y a de la confusion. Donc, quelque chose à clarifier. Qu'est-ce qui crée cette confusion? Comment ça se fait que tu es confuse? Comment ça se fait que tu es confus? Il y a quelque chose à clarifier peut-être à l'intérieur de toi. Et ici, cette brunette se libère, c'est le soir, communication le soir, se libérer de ce qu'elle vit, se libérer, des textos, des appels, je vais demander une autre carte ici. Pour la brunette. Je vais demander une carte rose. Scorpion, signe d'eau. Donc, à vous de voir, là, pour cette relation. Quelle est cette relation? Une relation de couple, d'amitié, une relation... Là, c'est à vous de voir, là, de quelle relation il est question, mais ce n'est pas clair dans la relation. Pour la brunette, allons-y avec une carte... Donc, on se ment, il y a du faux.
où on ment à l'autre, où on cache. Il y a de la colère refoulée, du ressentiment, on l'a vu. On a le goût d'aimer, mais en même temps, on n'a plus le goût d'aimer. On se sent toujours coupable, tout le temps coupable. On l'a vu aussi, je le répète, mais tantôt on l'a vu là, avec la carte du temps. Ici, sur la brunette, pour la carte, une carte rose pour la brunette qui communique le soir, qui peut parler de ses rêves. Ici, la carte de la nuit peut représenter aussi l'intuition, l'imagination, la nuit. On peut aussi parler de peur, ça dépend. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre, qui est caché. Communication cachée. On se cache pour communiquer. Il y a une brunette qui se cache. C'est le soir, c'est la nuit. L'ombre s'est cachée. Être attiré par quelqu'un. Donc ici, il y a quelqu'un, il y a une brunette qui est attirée par quelqu'un d'autre. Elle communique. Donc là, à vous de voir. Il y a une peur de s'engager. Et oui, il y a la carte déception qui est là, les masques, on joue des rôles. On porte un masque dans la relation. Non, il n'y a pas il y a une peur de s'engager ou on n'est pas prêt à s'engager. Non, il y a quelque chose qui cloche ici, là. Ce n'est pas clair. On dirait qu'on a des attentes, on a peur d'être déçu, on a peur, confusion, on peut avoir peur de se tromper, on a un choix à faire. Des fois, c'est ça aussi là, avec la confusion, on doute entre deux options, on doute. Il y a une personne qui joue un rôle, qui porte un masque, qui a peur. C'est en lien avec la brunette qui se cache. Peur de l'engagement. Ou pas prête. Ici, là, on dirait qu'il y a une autre personne dans le décor qui attire la brunette. Ce n'est pas clair. Non, ce n'est pas clair dans la relation. Je vais prendre le temps de relire la carte de la puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme, et moi j'ajoute aussi le corps, tête, cœur et corps en accord, est ce qui est bon pour vous. En fait, j'ajoute au cœur, votre cœur et votre âme, mais aussi la tête. C'est important ici, la tête, le cœur et le corps en accord. Continuons. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Oh, je ressens une fatigue ici, en cette guidance. Oh, oui, c'est ce que je ressens, une lourdeur. Il y a une réelle lourdeur. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. J'espère que ça va se clarifier. Quelque chose va se clarifier à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. À la prochaine, Scorpion. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.